mais se conformer à la méthodologie de la méthode historique, du commentaire historique. Ensuite, cela étant des conseils pour commencer l'épreuve, il faudrait simplement essayer de montrer quelques avantages du commentaire historique. Parce que ce qui fait la différence entre le commentaire historique et la dissertation, en termes d'avantages, c'est que les hors-sujets sont plus fréquents en dissertation qu'en commentaire historique. Là, au moins, parfois, le choix des commentaires peut permettre au moins aux élèves de sauver les meubles. De sauver les meubles, c'est-à-dire de gagner, d'être plus en sécurité. Et eu égard à la complexité du sujet de dissertation, qui parfois ne retrace pas un plan précis auquel l'élève peut se trouver pour pouvoir simplement dégager un plan cohérent qui lui servira de piste à suivre dans sa démonstration. Vous voyez, le commentaire historique n'exige pas tout cela. Et le libellé du sujet en dissertation aussi est plus complexe et parfois même laconique au point que les élèves ne parviennent pas automatiquement à se trouver une voie pour pouvoir simplement s'en sortir. Cela n'existe pas en commentaire. Si vous maîtrisez la méthodologie, il s'agira simplement de le suivre, de la suivre plutôt à la lettre et d'appliquer pour chaque rubrique ce qui conviendra simplement de faire. Et en plus, en matière de notation, comme les notes vous intéressent et la compétition tourne également autour de la notation, le barème en commentaire paraît moins aléatoire qu'en dissertation. Supposons en L2, si vous parvenez, par exemple, qu'on ne le souhaite pas, vous parvenez à avoir un 3, par exemple, en dissertation, cette note est presque éliminatoire. Mais il ne peut pas avoir un 3 en commentaire historique. Les notes, quelle que soit leur médiocrité, peuvent excéder au-delà de 7 à 8. Ce n'est pas souhaité quand même. Il faudrait quand même aller au-delà même de cette moyenne. Et en plus, les notes en commentaire historique, vous voyez, il y a la présentation qui peut prendre plus de points et qui ne demande pas beaucoup de difficultés. Quant au commentaire proprement dit, ça tourne entre 10 et 12. Là, si vous présentez de manière vraiment cohérente et dans les conditions requises le texte, vous pouvez en gagner avec le peu que vous pouvez faire peut-être en commentaire. Cela étant donc, je dis simplement que la dissertation paraît un peu plus complexe parfois, mais je ne vous oblige pas à prendre le commentaire tant que vous n'avez pas le loisir simplement de maîtriser la méthodologie. Cela étant donc, nous allons passer après les apports théoriques aux apports pratiques en essayant simplement de faire la méthodologie telle qu'il convient simplement de la faire. C'est bien, monsieur le conférencier. Bon, là, c'était pour vous dire un peu des choses pour choisir un sujet au niveau des différents examens ou bien au niveau des compositions. Bon, ce qu'il a dit, c'est important. Il faut d'abord prendre le temps de s'exercer au niveau d'un exercice avant de le prendre à l'examen. Parce que l'examen, comme vous le savez, c'est l'évaluation finale. Donc, après ces mots du conférencier, on va y revenir sur M. Ndiaye parce que c'est lui qui va présenter l'exposé. Donc, on passe la parole à M. Dramé. Bonjour tout le monde.
Permettez-moi d'abord de remercier vivement le conférencier M. Ndiaye et bien sûr notre président de cellule, M. Porta. Le thème choisi aujourd'hui, je pense que est d'une importance capitale. Parce que quand on est dans les classes, on voit ce qui se passe en termes de méthodologie